Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information de Nyata TV et voici les titres. Le Conseil des ministres a adopté un projet de texte et attendu des communications au cours de la session ordinaire de ce mercredi. La population lambda soutient nos autorités après l'interpellation de 49 soldats ivoiriens qualifiés de mercenaires. Vous écouterez leurs propos dans quelques instants. Le directeur général de la compagnie Air Sénégal a été limogé à cause de mauvaises qualités de service. Comme annoncé dans les titres, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 13 juin 2022 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté un projet de texte et a entendu des communications. Suivant la lecture du communiqué. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du schéma directeur d'urbanisme de la ville de Sandaré et environ. La ville de Sandaré est le chef-lieu de la commune rurale du même nom. Elle couvre une superficie de 95 000 hectares. L'expansion de la ville et l'ampleur des activités socio-économiques menées ont rendu nécessaire l'élaboration d'un schéma directeur d'urbanisme en vue de permettre son développement harmonieux. Le schéma fixe les orientations fondamentales du développement et de l'aménagement de la ville de Sandaré et environ. Il définit les principes d'organisation de l'agglomération en matière d'habitat, d'activité, de voiries et de réseaux divers, de grands équipements, y compris le traitement des problèmes environnementaux. L'adoption du présent schéma permet à la ville de Sandaré et environ de disposer d'instruments de planification et de gestion de son développement sur les 20 prochaines années. Au chapitre des communications, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a informé le Conseil des ministres de l'organisation du concours direct de recrutement d'enseignants dans la fonction publique des collectivités territoriales au titre de l'exercice budgétaire 2022. La fonction publique des collectivités territoriales a été instituée par la loi numéro 2018-035 du 27 juin 2018 portant statut des fonctionnaires des collectivités territoriales. L'objectif visé à travers l'adoption de cette loi est de doter les collectivités territoriales de ressources humaines nécessaires à l'exécution de leur mission de développement territorial. Le secteur de l'éducation nationale compte plus de 50 000 enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales sur lesquels 25 000 ont été recrutés par voie de concours direct entre 2010 et 2019. Malgré ces efforts, le besoin en enseignants demeure crucial au sein des collectivités territoriales, compte tenu du nombre important d'écoles sur le territoire national. Pour satisfaire une partie de ce besoin, le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, organise le concours direct de recrutement d'enseignants dans la fonction publique des collectivités territoriales afin de pourvoir 500 postes. Les admis seront à la disposition du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne pour leur formation au service national des jeunes. En vue de rétablir l'équité et la justice sociale, un projet de loi est en cours d'adoption pour relever de 3 ans l'âge limite de participation au concours d'entrée dans la fonction publique des collectivités territoriales. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population a informé le Conseil des ministres des résultats de la mission de vérification de la procédure de création des titres de propriété délivrés dans la forêt classée de Tienfala. Cette mission a été réalisée dans le cadre de la préservation et de la sauvegarde de la forêt classée de Tienfala, qui est objet d'agression du fait d'attribution de titres de propriété malgré son immatriculation sous le numéro du titre foncier 156 618 du cercle de Kati. Elle a constaté l'existence de 21 titres fonciers individuels situés à Djenkoni et 9 autres à Salah. Il ressort également du rapport de mission qu'en plus des titres fonciers susmentionnés, des titres provisoires comme des lettres d'attribution et des concessions rurales sont délivrés à des particuliers dans la dite forêt. La liste des personnes impliquées dans la procédure de création de ces titres
titre a été transmise à la justice à toute fin utile. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus, marquée par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. La population lambda du Mali se reconnaît dans le communiqué du gouvernement par rapport aux 49 soldats ivoiriens arrêtés à l'aéroport international au président Modibo Keïta de Sénou qui ont été qualifiés de mercenaires. Elle a invité les autorités à prendre des mesures draconiennes contre les détracteurs de la nation malienne. Suivons le reportage. Les 49 soldats ivoiriens arrêtés à l'aéroport international par nos autorités ont été qualifiés de mercenaires, vu que ces militaires n'avaient aucun document qui précisait les raisons de leur atterrissage au Mali. La population lambda a non seulement salué les autorités pour leur prouesse et de leur vigilance afin de déceler ce complot ourdi contre le Mali. Elle a approuvé aussi les communiqués du gouvernement face à cette situation. Bon, ce qu'ont fait nos autorités maliennes, c'est la meilleure manière. Moi, j'ai fait confiance à nos autorités, ils ont fait un communiqué. Donc, si le communiqué dit qu'ils considèrent et que les procédures n'ont pas été respectées, ils considèrent ces gens-là comme des mercenaires. Maintenant, l'enquête est ouverte. On va vraiment attendre les résultats de l'enquête parce que les autorités ont dit leur part. Les autorités ivoiriennes aussi ont dit leur part. Maintenant, comme l'affaire est au niveau de la justice, on va attendre vraiment les résultats de la justice. Les soldats ivoiriens sont venus au Mali illégalement. Bien sûr, on dit bien illégalement. Mais je crois que les mesures qui s'imposent, quand un mercenaire s'infiltre dans un pays, je crois que les mesures qui sont là sont punissables. Donc c'est la justice qui va trancher. Nous sommes dans un pays, c'est un pays souverain. Le Mali est un pays souverain comme la Côte d'Ivoire. Donc s'il y a quelque chose d'illégal, on le met à la disposition de la justice. Cette question ne doit pas être un débat. Pourquoi? Parce que le Mali a tout fait pour l'unité africaine. C'est seul dans la constitution malienne qu'il est dit que le Mali est prêt à renoncer à son intégrité territoriale pour l'unité africaine. Ce qui fait que la fraternité est déjà dans le sang et dans les textes des Maliens. Si toutefois l'autorité malienne a appréhendé des militaires mercenaires sur notre territoire aviationnel, en réalité, ça doit être une grande leçon pour le peuple malien de comprendre que, comme le dit notre hymne national, l'ennemi dedans ou l'ennemi dehors. Et Dieu seul sait quelle était l'intention de ces 49 personnes. Pendant ce temps, on voit le peuple, en quelque sorte, en train de dire que le travail fait par le militaire, d'autres sont là à critiquer ça. Honnêtement, leur travail est de protéger le peuple malien, que le peuple comprenne ça. Et c'est un devoir aussi de le faire. Et nous, en tant que population, on doit soutenir l'action de nos militaires pour la stabilité et pour l'intégrité du Mali. Moi, je veux remercier d'abord les autorités de la transition, en particulier les forces armées. Si vous savez que nous sommes là aujourd'hui parce qu'ils sont là, ils ont été professionnels vraiment. Parce que grâce à leurs compétences, ils ont pu détecter ces militaires-là. Même si le ton monte entre les autorités du Mali et celles de la Côte d'Ivoire, le peuple malien est un peuple de paix, de l'hospitalité et de cohésion. Ils ont demandé à leurs camarades ivoiriens de rester tous derrière la justice, car la Côte d'Ivoire et le Mali sont deux pays frères. Le Mali et la Côte d'Ivoire, deux pays frères. Il y a les Maliens en Côte d'Ivoire, il y a les Ivoiriens au Mali. Donc il n'y a pas de problème entre les deux populations. Il n'y a pas de problème. Il y a eu des incompréhensions à un niveau ou bien à des niveaux. Maintenant, à la justice vraiment de trancher la situation. Mais les populations qui sont en Côte d'Ivoire, les populations qui sont en Côte d'Ivoire et au Mali ici, bon, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème. Il s'agit des autorités. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il s'agit des autorités actuelles de la Côte d'Ivoire et les autorités actuelles du Mali. Donc s'il y a un quiproquo entre eux, c'est les pays qui doivent régler ça, les deux autorités. Le message que moi j'ai, c'est de dire à ces deux pays-là, la Côte d'Ivoire et le Mali, d'abord pour les Maliens, qu'ils soient fiers de leur autorité. Qu'ils soient fiers de leur autorité.
On sait que ce n'est pas facile de comprendre, surtout dans une situation d'insécurité comme le nôtre. Mais comprenez que le peuple malien doit aller avec leur autorité pour la stabilité du Mali. Maintenant, pour les Ivoiriens, qu'ils se réfèrent sur le texte fondamental qui est la Constitution du Mali, qui parle de l'unité africaine. Ce qui veut dire que si réellement le Mali n'avait pas la volonté de fédérer peut-être l'Afrique, de fédérer pour l'unité africaine, on n'allait pas mettre ça sur notre texte fondamental. La preuve en est que les Kwame Nkrumah, les Modibo Keïta ont montré ces preuves-là. Et ça, c'était avant la démocratie. Et pendant la démocratie, la même notion, la même culture persiste dans nos textes. Ces deux peuples-là, il faut qu'ils restent derrière leur autorité. Donc je pense que ces autorités-là, ils sont intelligents, ils vont essayer de gérer l'affaire et dans l'amiable. C'est ça qui est très bon. Surtout aux côtés du Côte d'Ivoire, je leur demande vraiment de patienter, d'écouter les autorités de la transition du Mali. Parce que j'ai entendu parler la fois passée, l'un des autorités de la Côte d'Ivoire ont dit qu'il faut que les autorités maliennes laissent ces militaires-là sans délai. Pour moi, je pense que ça, c'est trop fort, quoi. La population lambda a invité les autorités compétentes au Djibali à tout faire pour faire taire ceux qui sont en train de ternir l'image au Djibali au Mali. Je demande aux autorités maliennes de sensibiliser les gens, d'éduquer les gens. Parce qu'il y a beaucoup d'experts au Mali. Ils sont experts dans tous les domaines. Ça, ce n'est pas une bonne image pour le pays. Chacun son domaine, chacun sa spécialité. Le Mali a fait un communiqué, je pense que nous devons rester derrière ce communiqué-là. Si tu n'es pas du domaine, il ne faut pas t'aventurer dans un terrain que tu ne connais pas. Donc vraiment, moi je demande aux autorités de prendre des mesures adéquates pour que vraiment ça cesse. Que les autorités fassent beaucoup attention. Qu'ils prennent les gens qui sont en train de parler mal du Mali. Hein? C'est pas vraiment la refondation, c'est pas comme ça. Hein. Donc, si jamais on ne fait pas attention, il y a certains activistes qui sont au Mali ici, qui sont en train de parler mal du Mali. Sur cette affaire-là, vraiment, qu'ils prennent des mesures. Le Mali est un pays de paix et de l'hospitalité, mais aussi un pays qui a de répugnance pour l'assignation et de la domination. Les autorités ivoiriennes ont donné une nouvelle version dans l'affaire des militaires ivoiriens illégalement entrés au Mali, selon le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly. Par ailleurs, porte-parole du gouvernement a qualifié ces soldats de touristes à l'issue du Conseil des ministres hebdomadaire pour le gouvernement ivoirien. Ces militaires ne constituent en rien une menace pour le Mali. En réaction au démenti des autorités ivoiriennes, le gouvernement du Mali vient d'annoncer une importante décision. Il s'agit de la suspension de toutes les rotations militaires de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, avec effet immédiat. C'est le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, qui l'a notifié à la MINUSMA ce jeudi matin. Le coup d'envoi du premier essai du train transport voyageurs a été donné par Madame le ministre des Transports et des Infrastructures à la gare ferroviaire de Bamako. Pour ce trajet Bamako-Kayo, une foule immense était présente pour vivre ce moment tant attendu par des Bamakois et des habitants de la cité des Rails. Dambélé Madina Sissoko a salué l'engagement du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, pour la réalisation de cette relance du trafic ferroviaire. Plusieurs activités ont déjà été réalisées pour la mise en marche du train. Il s'agit de la réhabilitation de 19 gares de Bamako à Kaye, la réhabilitation des ateliers centraux de Korofina et de Kaye, l'acquisition partielle des équipements mécaniques et outillages pour les travaux de la voie, les travaux de traitement des points critiques de la voie entre Bamako et Kaye, la pose des traverses en bois sur l'ouvrage d'art de Bamako à Diboli et les travaux de confortement des ponts de Galougo, Maïna et Tukoto. Prenant la parole,
parole, la ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dambélé Madina Sissoko, a expliqué les essais en blanc que nous allons réaliser les semaines à venir avec les 2 locomotives CC 2205 et CC 2207, réhabilitées par les techniciens maliens, permettront de relever entre autres les anomalies sur le matériel roulant et sur la voie ferrée. Après la relance du trafic ferroviaire, suivra l'exploitation commerciale avec des sources de financement déjà identifiées. Par ailleurs, Mme Dambélé Madina Sissoko ajoutera, en plus d'une voie métrique, nous disposerons d'une voie standard entre Bamako et Kaya, ainsi que l'acquisition de 3 locomotives avec la société russe STM. À cet effet, le gouvernement a signé un mémorandum d'entente avec la société russe STM pour réhabiliter d'autres locomotives se trouvant dans les ateliers centraux de Korofina. Les partenaires russes qui sont attendus à Bamako dans les jours à venir vont aider à réaliser l'étude de migration de la voie métrique vers la voie standard. Concernant l'aspect économique des chemins de fer, la ministre des Transports et des Infrastructures dira « Ce sont des villes entières qui revivront grâce au train ». Aussi, le Mali étant un pays enclavé, ceci est une aubaine dans le transport des marchandises. Aspect très important de la reprise du trafic ferroviaire, toutes les activités sont financées par le budget national. À cet effet, la ministre Mme Dambélé Madina Sissoko n'a pas manqué de saluer l'engagement du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour la réalisation de cette relance du trafic ferroviaire. Elle a indiqué que c'est grâce à l'engagement des plus hautes autorités que les techniciens maliens ont réparé entièrement 2 locomotives et les voitures voyageurs. Le retour est prévu à Bamako ce 14 juillet.